Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous, on est parti donc pour une nouvelle interview. Vous le savez maintenant, il n'y a que des Québécois ici maintenant, mais aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir. Elle m'a dit, tu le dis comme tu veux, soit Kate, soit Katrina. Donc, bonjour Katrina, comment vas-tu? Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, allô, donc merci de m'avoir accueilli. Donc, c'est ça, mon nom est Katrina Creed, je proviens de Montréal, Québec. Puis oui, ça fait environ 2 ans que je lutte vraiment sur des choses, environ, cumulatif. Ok. La première question, tu verras, elle est toute simple, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision? On te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, tes tout débuts? Oui, donc c'est vraiment pas mal ça. Comme je dirais la plupart des gens, j'ai découvert à la télé. Mais pour moi aussi, c'était quand j'étais un enfant. Donc, pas mal comme beaucoup de monde pareil. Je pense que j'avais peut-être 6, 7 ans environ quand j'ai commencé à écouter de la lutte à la TV. Puis, c'était toujours quelque chose que j'ai bien aimé, surtout quand j'étais un enfant, même quand j'étais ado. Puis, il y avait une période de ma vie où est-ce que j'écoutais pas tant que ça, mais je j'étais toujours au courant en général de ce qui passait. J'écoutais quand même les pay-per-view, les WrestleMania puis tout ça, même si je ne regardais pas toujours régulièrement. Puis c'était vraiment juste pour là, quelques années que j'ai commencé à vraiment prendre un intérêt pour devenir une lutteuse. Puis c'était juste parce que j'avais pris une pause. J'allais aux études, en fait, à l'université. J'avais pris une pause pendant que j'étudiais. Puis il y avait un match qui était sur mon newsfeed sur Facebook de New Japan Wrestling que je connaissais pas dans le temps. Puis c'était un match de Jay White puis Kenny Omega. Puis, je l'ai écouté, puis j'étais comme, oh, c'était vraiment un très, très bon match. Puis, j'étais comme, c'est quoi, c'est vraiment cool ça. Puis, je sais pas, ça serait cool que je l'essaye juste pour savoir si je l'aime ou pas. Mais ça m'a vraiment donné le goût d'au moins essayer. Puis, je pensais peut-être que j'aurais allé dans un cours, puis peut-être finalement, j'aurais pas vraiment tant aimé. Mais finalement, j'ai fait un cours, puis je traitais là-dessus dès le début. Ok. Pourquoi avoir mis autant de temps à arriver, arriver dans l'univers du catch? C'est quoi? C'est parce que tu te concentrais sur les études d'abord? C'est pour des raisons plus personnelles? Ben, en fait, c'est parce que c'est ça, que quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'aimais vraiment la lutte. Puis, mais quand je disais ça à ma mère parce que moi, je suis indienne complètement. Donc, c'est sûr, avec les Indiennes, on est plus sévère puis strict au niveau des études. Donc, quand j'ai expliqué ça à ma mère, elle était comme, ouais, non. Donc, j'étais comme, OK. Puis, éventuellement, comme j'avais mentionné, j'écoutais moins de la lutte. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé un peu de ma vie. Euh, mais éventuellement, comme j'ai dit, quand j'ai vu ce match-là, ça m'a vraiment donné le goût. Puis rendu là, comme tu peux voir, je suis pas vraiment un Indienne typique avec mes cheveux puis mes tattoos puis tout ça. Donc rendu là, j'étais vraiment indépendante dans le sens que si je voulais faire quelque chose, ben j'allais le faire. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé. Ok. Est-ce que du côté de ta famille, il y avait un petit peu des a priori au niveau du catch, tu vois, les a priori qu'on peut avoir en général quand on ne connaît pas justement la discipline? Est-ce que t'es arrivé, toi, au tout début, avec des a priori plutôt de curieuse ou plutôt j'y vais pour savoir que tout ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bref, c'était quoi un peu les a priori que tu avais? Plus au niveau de ma famille. Oui, Donc, je pense que rendu là, ils m'ont déjà accepté comme je suis qu'une personne. C'est sûr que je suis plus alternative et tout ça. Donc, quand j'étais plus un ado, puis j'ai commencé à m'habiller tout en noir puis tout ça, il trouvait ça pas agréable. Il était moins d'accord avec ça, mais rendu au point que j'étais dans ma vie, parce que en fait, j'ai commencé à faire la lutte vers la fin de ma vingtaine, quand j'ai commencé à pratiquer la lutte. Rendu là, ils m'ont quand même accepté comme je suis. Donc, quand j'ai mentionné ça, ils trouvaient ça quand même cool, mais c'est sûr ma mère en particulier, elle avait peur. Elle ne voulait pas que je fasse mal parce que c'est sûr que c'est un sport vraiment intense et extrême. Donc, je comprends pourquoi
elle était quand même anxieuse par rapport à ça, mais il était correct avec ça. Puis rendu là, il savait déjà que c'est pas vraiment vrai, dans le sens que il y a des histoires puis les matchs sont prédéterminés, mais ça, il savait déjà ça parce que ça faisait longtemps que je parlais la lutte anyway. Ok. Non, mais au moins c'est bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, une maman très protectrice, tu dirais, elle est fort protectrice, ta maman? Oui, bien, dans ce sens-là, je dirais quand même que ma mère, quand même que je suis quand même indépendante. Puis ma mère m'a quand même, euh, elle m'a laissé moi-même d'apprendre de mes fautes. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis quand même indépendante puis forte dans ce sens-là. Donc, elle n'était pas super protectrice, mais elle a quand même, comme tous les mamans, elle a quand même une anxiété par rapport à ça, c'est sûr. Ok. Je voulais savoir la première fois justement que tu arrives à cet entraînement et tout, un peu pour t'entraîner. Qu'est-ce que tu as trouvé de compliqué au tout début? C'était quoi les choses les plus compliquées? Je pense que tout était compliqué, en fait. Ok. Euh, vraiment avec la lutte, parce que moi, je suis athlétique à cause de la lutte, puis je m'entraîne et tout ça pour la lutte, mais avant ça, je n'étais vraiment pas physique ou athlétique du tout, là. J'étais plus metalhead, artsy, puis tout ça. Donc, les choses athlétiques, là, je comprenais pas. Donc, pour moi, c'était vraiment compliqué. Même les affaires qui ont l'air pas si compliqué que ça. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de détails, puis c'était quand même vraiment spécifique. Comme une affaire, même comme un headlock, qui est vraiment, ça a l'air vraiment facile, puis là, c'est l'est pour moi. Mais il y a quand même il y a tellement d'étapes qui vont dans un headlock au niveau de comment te placer les pieds, puis comment te positionner envers la personne, puis il y a tellement de trucs à penser que j'étais comme fuck, même quelque chose de si simple est compliqué. Puis il y a beaucoup d'affaires à penser dans la lutte. Puis c'est juste au cours du trajet que j'ai fait, c'est juste ça est devenu de plus en plus compliqué. Mais moi, j'aime ça des affaires compliquées. Je pense que c'est pour ça que j'aime la lutte. J'aime ça j'aime ça des défis au niveau physique, mais mental aussi. Puis la lutte, c'est vraiment une des affaires les plus compliquées en général que j'ai faites, peut-être de toute ma vie. Donc, honnêtement, tout. Je pense pas qu'il y avait quelque chose que j'ai fait où ce que j'étais comme, ah ouais, c'est simple. Non, pas tant. Est-ce que ça t'a bloqué le fait de voir qu'il y a très peu de filles dans l'univers du catch, qu'il y a bah, malheureusement il y a plus d'hommes? Est-ce que c'est un complexe pour toi ou pas du tout? Oui, ça peut être. Au moins de notre bord ici, depuis que j'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé, il y avait vraiment pas beaucoup de filles. Puis je suis pas certaine pourquoi, mais en particulier à mon école de lutte, il y a beaucoup plus de filles ce temps-ci. Puis je sais pas si c'est parce que notre promotion IWS, donc c'est aussi l'école que je m'entraîne, euh, ils ont quand même mis un spotlight sur la division féminine. Puis on a quand même, euh, comme on a Thriller TV, puis des trucs comme ça, on est sur le Fight Network. Donc, je pense de ça, puis les réseaux sociaux. Le monde puis les filles ont vu ça, puis ont vu qu'il y a quand même un spotlight sur la division féminine, puis il y a des lutteuses. Puis je pense, je suis pas certaine, mais je pense que ça a inspiré les personnes à, à enregistrer à notre école. Donc, des fois, on a des cours où est-ce on a plus de filles que d'hommes. Donc, c'est quand même cool de voir, mais euh, c'est sûr qu'il y a une complexité par rapport à ça, c'est certain. Euh, c'est sûr que on, Marie Herman, pardon, C'est c'est pas dominé grave. par des hommes. Ouais, c'est dominé par des hommes. Euh, mais ça fait du bien de voir de plus en plus de filles qui viennent. Puis, je trouve que au moins de, dans mon expérience, toutes les filles que j'ai rencontrées, la plupart d'entre eux sont vraiment gentilles. Puis on a quand même une genre de feeling de communauté. Je pense peut-être parce que on n'est pas, on n'est pas assez de filles en général. Donc, on essaie de s'entraider le plus qu'on peut. Puis, c'est, c'est quand même quelque chose
de bien, puis qui me donne beaucoup de réconfort de voir ça, puis de voir des filles qui s'entraident comme ça, puis on s'essaie de pousser le plus qu'on peut nous-mêmes, mais aussi d'aider nos amis dans ce sens-là. Donc, ça ajoute ce genre d'éléments-là. Euh, dans un sens plus négatif, c'est sûr que des fois, il y a plus de jugement, je dirais. Peut-être pas plus de jugement sur les filles que les hommes. Je pense les deux en lutte, il y a beaucoup de jugement partout. Mais dans le sens que moi, en tout cas, je sens que j'ai besoin de me forcer de plus pour faire preuve que je peux le faire, puis je suis bonne, puis c'est pas juste parce que je suis une fille que je suis là, mais je suis là parce que je le mérite. Donc, il y a ce genre de pression qui est là. OK. Je voulais savoir parce qu'en général, on arrive, tu vois, enfin, dans une école de catch, on connaît pas forcément, je veux dire, nous, la référence qu'on a, c'est ce qu'on a vu à la télé et tout. Qu'est-ce qui, toi, justement, t'a fait rester dans le catch? Parce que, tu vois, en général, on peut faire, allez, 4 jours d'entraînement. Je sais que chez vous, les filles, désolé à toutes les filles qui me regardent, mais je pense que tu vas être d'accord. En général, s'il y a pas d'autres filles, c'est un peu compliqué de rester à cet endroit-là. Qu'est-ce qui t'a fait justement continuer dans le catch? Mais quand j'ai commencé au début, comme j'avais mentionné, il n'y avait pas vraiment beaucoup de filles. OK. Je pense qu'il y avait vraiment juste une autre fille, Mélanie Havik, qui est aussi au Québec. Puis elle, je pense que c'était vraiment la seule qui était là dans ce temps-là. Puis des fois, il y avait d'autres filles, des fois de temps en temps, mais pas tant. Donc, c'était quand même, il y avait un peu d'intimidation dans ce sens-là. Mais moi, ben, le premier cours, j'ai vraiment aimé ça, donc je voulais le faire, c'est sûr. Mais en même temps, moi, j'ai deux frères qui sont plus vieux que moi. Donc, j'ai juste mes deux frères. Puis eux autres, ils ont comme environ, entre les deux, comme 10 ans plus que moi. Puis en plus, j'avais mon père, puis ma mère a été plus un tomboy. Donc, j'avais quand même des influences d'hommes dans un sens de plus masculin. Puis, même avec mes frères, peut-être il y avait plus que 10 ans que moi, mais j'avais toujours une ère compétitive envers eux. Dans des jeux vidéo, que ça soit, je voulais toujours comme me battre contre eux, puis d'avoir un genre de défi comme ça. Donc, quand je suis allée comme la première fois, puis j'ai vu ça, j'étais un peu intimidée, mais pas tant, parce que dans toute ma vie, j'étais toujours là à essayer de battre mes frères à que ça soit. Donc, c'est pareil, c'est la même chose quasiment pour moi. Mais qu'est-ce qui a aidé, c'est que je m'entendais vraiment bien avec les personnes qui étaient là. On était quand même dans le temps un petit cours, c'était souvent juste 4 ou 5 de nous autres qui étaient là. Donc, je m'entendais bien avec les gars qui étaient là. Puis aussi le coach principal pendant le temps, qui était Matt Lee, Daddy Magic. Donc, je m'entendais vraiment bien avec lui, puis il était vraiment drôle, puis il a rendu le cours vraiment le fun aussi. Donc, ça a aidé. Ouais. OK. On va parler un petit peu du personnage que tu incarnes sur le ring. Si jamais tu devrais nous décrire un petit peu ton personnage pour nous, les Français, qui ne te connaissent pas, et peut-être aussi également pour certaines personnes du côté du Canada, du Québec, qui ne te connaissent pas, justement, comment tu devrais nous le décrire? Et si tu as des choses à améliorer, selon toi, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? OK. Améliorer au niveau du caractère en particulier? Peu importe ce que tu veux. OK. Donc, mon caractère, en fait, j'essaie toujours de le développer, comme ça fait pas trop longtemps que je lutte, mais mon caractère est de Queen Cobra. Donc, souvent, je suis bookée comme un heel. C'est sûr, avec comment j'ai de l'air, c'est sûr que le monde va penser que moi, je suis la méchante comparée à peut-être d'autres filles. Donc, souvent, je suis un heel. Puis, honnêtement, c'était comment je suis comme caractère. Donc, quand je suis heel, j'agis comme une serpent, puis j'essaie de tricher, puis j'essaie de faire le plus que je peux pour gagner, même si c'est pas toujours de la meilleure manière, ou la plus bonne en tout cas. Donc, c'est pas mal ça ma caractère, mais qu'est-ce que j'essaie avec ma caractère pour la rendre plus unique, pour que je sois un peu à part de juste être une lutteuse qui habille dans dans genre un gear de serpent un peu. C'est que j'essaie vraiment de changer comment je marche dans le ring.
En fait, j'essaie de marcher quasiment comme une serpent. Comme quand je fais mon entrée dans le ring, comme tu peux voir des fois comme je marche comme ça avec mes épaules qui vont comme ça, quasiment comme une serpent. Aussi, quand je suis dans le ring, je fais la même affaire. Puis souvent, mes moves que je fais, je base ça sur comment un serpent. Qu'est-ce qu'un serpent ferait s'il était un lutteur? Donc, même mon finish sur un Ripcord Lariat. Donc, c'est ça. Euh, donc, c'est ça mon finish, un Ripcord Lariat. Je l'appelle Lethal Strike. Puis, c'est vraiment qu'est-ce que. En fait, c'est tout ce qu'un serpent ferait pour tuer, genre, un animal. Donc, vraiment, c'est que je prends la personne comme ça. Donc, avec une strict term, je le prends comme ça, je le contrains. Après, quand je le tourne, c'est quasiment comme si un serpent se glissait autour de la personne. Puis quand je le frappe, c'est comme si le serpent genre, mordait en fait la personne. Donc, je pense vraiment à ces trucs-là pour élever mon personnage puis ma caractère que, pour que je sois vraiment un caractère puis un personnage puis pas juste un lutteur. Au niveau de quelque chose que je peux améliorer, j'essaie, je prends toujours des critiques du monde quand j'ai des matchs, des personnes que ça fait longtemps qui sont là-dedans, puis je trace leur opinion. Euh, puis, en fait, durant les 2 dernières années, j'ai vraiment appliqué tout ce qu'ils m'ont dit pendant ce temps-là, que là, je pense que vraiment la chose qui me reste, c'est vraiment juste d'avoir plus de matchs, plus d'expérience, plus de confiance dans le ring, puis encore de penser à plus d'éléments que je peux appliquer à mon caractère pour que je peux le développer plus. Euh, donc, c'est vraiment juste ça. Ok. Est-ce que c'était compliqué pour toi au début justement de te créer un personnage parce que tu vois c'est peut-être pas forcément évident. Est-ce que ça a été compliqué pour savoir un petit peu ce que tu voulais ramener, ce que tu voulais montrer sur le ring? Um, Au début, ouais. En fait, au début, qu'est-ce que j'avais comme idée comme pour mon personnage, c'est je voulais être genre, je sais pas si tu connais les films Underworld, Pas du tout. mais Alors là, le pas du- c'est un genre c'est un genre de film d'un vampire hunter qu'on peut dire. ok, Donc, puis elle se déguise un peu comme Catwoman un peu, genre, elle a genre un costume tout en noir, puis ça a l'air lisse. Puis, donc, je voulais en fait plus avoir ce genre de personnage-là. Peut-être d'être plus un genre de action hero, genre de truc. Puis, pendant ce temps-là, j'étais vraiment inspirée par les jeux à Metal Gear Solid. Donc, Solid Snake, c'est vraiment mon personnage favori euh, aux jeux vidéo. Donc, c'est vraiment basé sur ça aussi. Même mon premier gear, c'est basé sur le costume de Raiden, si tu veux voir les similarités. Euh, Puis, en fait, je me suis nommée de Cobra au début parce que j'aimais Solid Snake, puis je voulais être un serpent aussi. Donc, c'est vraiment juste ça, c'est simple comme ça. Donc, je me suis appelée de Cobra, puis c'est tout. Puis éventuellement, euh, quand j'ai changé de gear, puis tout ça, après un an, c'est là que j'ai vraiment décidé de développer plus de caractère. Puis c'est vraiment à force d'aller à un séminaire de Gabe Sapolsky, qui est pour le monde qui ne savent pas, c'est Gabe Sapolsky en ce moment, il est un recruiter, je ne sais pas comment vraiment dire ça en français, pour la WWE. Puis il était quand même, avant dans le temps, il était quand même une personne qui était vraiment active dans Ring of Honor dans le passé, puis Evolve, puis tout ça. Donc, il avait donné un séminaire, puis c'est ça il nous avait dit, qui est vraiment, je pense, c'est le séminaire le plus important euh, que je suis allée, en fait, parce que c'est là qu'il nous avait dit que c'est vraiment important de te diversifier dans un sens. Tout le monde peut être un bon lutteur, une bonne lutteuse. Tout le monde peut avoir un bon look, mais c'est vraiment comment tu agis dans le ring qui va te différencier de notre personne. Quand tu penses à toutes les personnes qui sont les plus populaires dans la lutte, comme The Rock, puis Stone Cold, puis tout ça, ils ont toutes quelque chose, ils ont toutes vraiment une manière spécifique comment ils réagissent, que ce soit comment ils marchent, que peu importe.
Donc, c'est vraiment de là que j'ai commencé à penser énormément à ça. Puis c'est vraiment pendant cette dernière année que j'ai commencé à vraiment penser à tout ça. Puis c'est difficile, c'est pas facile. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de mon temps à penser énormément à ça pour développer le caractère. Donc, Ok. pas trop facile. Ok, non, mais il y a pas de drame. Et du coup, je voulais savoir, ce que tu disais que tu incarnais un personnage heal. Est-ce que Face, ça pourrait te correspondre? Est-ce que tu as une préférence particulière? Honnêtement, si tu me permets que je donne mon avis, moi, je te vois beaucoup plus heal. Je trouve que je sais pas pourquoi. Non, 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 mais c'est vrai. J'ai vu ta photo de profil. En plus, au début, je t'ai pris pour une anglaise. Je sais pas si tu te rappelles, je t'ai envoyé un message en anglais. Et je sais pas pourquoi, tu vois, en fait, ton profil dans ma tête, je me suis dit, elle, c'est une anglaise. Et la première fois que j'ai vu ta photo, je me suis dit, elle doit être il, c'est sûr et certain. Et donc, tu vois, je me suis pas trompé. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis je pense que c'est pour ça que le monde me book comme heel, parce que j'ai une apparence, en plus mon gear et tout ça, que le monde pense que je suis heel. Puis je comprends. Souvent, comme si je suis contre, c'est moi qui ai déguisé moi-même contre une fille qui est peut-être en rose ou bleu pâle, ben c'est sûr que je vais être le heel, c'est certain. Euh, mais c'est ça, au début, là, je suis bien plus confortable comme heel. Comme je dirais, 95% d'un match, je suis heel. Donc là, quand le monde me book comme face, j'ai de la misère un peu. Mais au début, en fait, je voulais être un face parce que moi, quand je lutte, comme ça me donne tellement d'adrénaline puis d'énergie, puis genre, quand je lutte, là, j'ai une intensité parce que j'ai tellement d'énergie, puis c'est tellement excité que je lutte. Donc, j'ai une énergie d'un face quand je lutte. Puis je veux crier, puis je veux faire des trucs comme ça, mais le monde m'a booké comme heel, donc c'était quand même au début vraiment difficile pour moi parce que en tant que heel, quand tu luttes, il faut vraiment que tu rends ça plus lent. Donc, comment tu luttes en fait comme un heel, il faut que tu sois plus méthodique, euh, qui n'est pas comment vraiment je ressens quand je fais la lutte. Là, ça fait tellement tellement de matchs que je suis un heel que là, euh, j'aime plus être un heel. Euh, Quand le monde me book fait, je suis comme, oh non, je sais plus, mais j'aime ça la pratique, puis quand même, ça peut être le fun pareil. C'est quand même difficile des fois parce que souvent, je trouve que je suis bookée comme heel, comme j'ai dit la plupart du temps. Puis souvent, quand je suis bookée face, c'est sur dans les fédérations qui sont les plus grosses. Donc, Ring of Honor, j'étais supposée d'être face quand je l'ai faite. Donc, j'étais comme fuck, je suis pas face normalement. Donc, eux autres, c'était face C4. C'est un genre de mélange, mais C4, c'est une des plus grandes promotions ici au Canada, puis peut-être même au continent, en Amérique du Nord en général. IWS aussi, où est-ce que j'étais championne, c'est une des plus grandes promotions. Puis j'étais face là-bas aussi. Souvent, quand je lutte ailleurs, aux États, puis en Europe, je pense que j'étais toujours face, sauf à Wrestling Open. Mais c'est ça, c'est juste, c'est bizarre comment ça arrive des fois, mais ouais, ben, j'aime bien plus ce temps-ci. Je voulais juste revenir sur le séminaire que tu as fait justement avec ce recruteur de la WWE. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que justement ça t'a appris, ce séminaire. Donc, vraiment, comme j'avais dit, vraiment, je pense le séminaire le plus important que j'ai fait. Puis, je dirais, euh, le plus important, c'est comme je l'avais mentionné, de vraiment, si tu es un lutteur ou lutteuse, de vraiment penser à ton caractère, puis de penser à les mouvements que ton caractère ferait, les Ok. moves qu'il ferait, comment il marcherait, euh, comment, en fait, même quand tu es en train de lutter, les visages que ton personnage ferait, qui est spécifique à ton personnage. Même des promos, puis ça, c'est une affaire qu'il faut que j'améliore. Dans tes promos, comment tu parlerais en tant que ton personnage, que ça soit spécifique à ton personnage. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de développer, que j'ai pas assez développé, je dirais. Mais ça, c'est vraiment important. Puis, c'est sûr qu'il faut que tu sois vraiment bonne là-dedans, ou bon. Euh, puis d'être un bon lutteur aussi, en même temps. Puis d'être un bon lutteur, il a dit que c'est cool quand le monde, ils font des gros moves, puis on l'air beau, puis tout ça, mais eux autres, ils regardent, c'est sûr ça, mais aussi,
il y a vraiment beaucoup d'importance que les strikes, ils ont l'air crédibles. Donc, il faut que les strikes ils soient crédibles. Puis, il faut que les holds, les soumissions que tu fais, ils soient crédibles aussi. Il faut que ça ait l'air d'être vraiment un genre de chicane, que c'est pas chorégraphique, que tu essaies vraiment de gagner. Donc, il faut avoir ce genre d'intensité-là. Donc, il faut que toutes les affaires ils soient en fait vite, mais aussi efficace, mais il faut que ça paraisse bon, c'est sûr. Donc, ça, c'est vraiment les choses qui changent le plus. Puis, il dit que super important, c'est important d'avoir un bon promo aussi. Avoir un bon promo, c'est une autre affaire qui va vraiment ça va vraiment faire en sorte que tu parais mieux, différent que les autres, on peut dire. Tu en es ressorti grandite de cette expérience, c'est-à-dire en gros, tu as senti que tu as appris pas mal de choses. Oui, oui, absolument. Ça a vraiment changé le cours de ma carrière de lutte, je dirais, puis comment je pensais à ça, absolument. Ok. Je voulais juste savoir, avant de parler de tes matchs, hein, parce que ne t'inquiète pas, on parlera de tes matchs après, il y aura des questions là-dessus. Je voulais savoir, avant de monter sur le ring, est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé, d'introverti? Bref, comment tu es avant de monter sur le ring? Est-ce que tu as un rituel particulier? Je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter de la musique, il y en a qui aiment bien boire de l'eau. Est-ce que tu as un maillot fétiche? Bref, j'en sais rien. Je sais qu'il y en a qui ils ont pas mal de choses. J'y peux rien, c'est pas moi qui est dans les coulisses, c'est vous. Hein, donc, voilà, mais est-ce que tu as un rituel pas particulier ou pas du tout? Non, pas vraiment, honnêtement. Je bois toujours beaucoup d'eau, peu importe où est-ce que je suis. Mais à part ça, pas vraiment. Je suis pas. Avant, quand j'ai commencé, j'étais plus stressée. Puis c'est sûr que je peux être stressée peut-être une demi-heure, une heure avant que je vais aller sur la scène. C'est sûr, pour les gros matchs, des fois, c'est des journées ou même des semaines, des fois, que je commence à avoir une angoisse s'il y a un gros match qui s'en vient. Mais je suis quand même, en général, plus calme puis correct pour des matchs réguliers, je dirais. Ok. C'est quoi un peu le retour que tu as du public? Parce que c'est eux qui sont également aussi très importants. Hein. Je pense que tu es au courant. Je pense que tu le vois quand tu as été face, c'est compliqué d'avoir le public avec toi que quand tu es heel, c'est beaucoup plus facile de se faire huer. Mais en général, c'est quoi le retour que tu as du public? C'est un retour plutôt positif, plutôt négatif, plutôt encourageant, tu dirais? C'est quoi les retours que tu as? Donc, souvent, la foule est vraiment dedans, puis ils sont souvent derrière moi, même quand je suis un heel. Donc, c'est cool, mais en même temps, c'est pas ça que je veux en même temps. Donc, j'essaie, à cause de ça, j'ai commencé à essayer d'être plus un genre de cheap heel, puis de faire des trucs qui sont plutôt, c'est ça, cheap, juste pour que le monde embarque plus pour le babyface que moi. En fait, c'est pour ça des fois que le monde m'a changé à face parce que peu importe ce que je faisais, la foule était tellement derrière moi qui était comme, regarde, on va juste rendre face parce que autrement, comme j'essaie le plus que je peux d'être shitty, puis ils s'en foutent, là, ils sont juste derrière moi. Donc, j'ai quand même eu vraiment, dans ce sens-là, une très bonne réaction souvent. Pas toujours, c'est sûr. Des fois, je vais à un place nouveau, puis ils sont comme, c'est qui elle? Mais souvent, je dirais, j'ai quand même une très bonne réaction. Puis des fois, je suis quand même fière de ça. Des fois, le monde, quand je sors, puis c'est la première fois qu'ils me voient, ils sont derrière moi, mais je pense que là, je commence à être assez confortable comme heel, que je suis capable de tourner ça mi-match, qu'il commence à m'haïr, qui est bon. Ok. Justement, je voulais savoir, parce que alors, je sais que par rapport à cette question-là, vous avez tous des avis différents. Alors, ne t'inquiète pas, c'est rien de bien extraordinaire, ça c'est juste un avis. Je voulais savoir, quand tu es toi, par exemple, à cette table de merchandising, tu vois, où tu fais des photos, des autographes après les shows, je voulais savoir, est-ce que tu restes dans ton personnage? Est-ce que tu es hors kayfabe? Comment tu es exactement, toi, à cette table des commentateurs? À cette table des commentateurs, à cette table de merchandising, excuse-moi, je suis pas parti sur un autre sujet, excuse-moi. Non, non, c'est correct. Non, non, c'est ça. Donc, honnêtement, moi, je suis juste gentille parce que je pense, en tout cas, je suis une personne gentille. Puis, j'aime ça comme. Déjà là, ça me fait honnêtement de la peine des fois quand je suis heel puis je sors, puis il y a des petits enfants qui essaient de me donner des high fives.
puis je peux pas parce que je suis en caractère. Puis genre, je veux leur donner des high five, mais je suis comme, oh non, je peux pas parce que je suis en caractère. Mais je suis comme, oh fuck, j'espère que l'enfant est correct. Donc, quand je suis aux tables, j'espère que peut-être ces enfants-là vont me voir, puis je peux leur parler, puis on peut se prendre en photo parce que ça me donne tellement du plaisir, en fait, de faire ça, puis de rencontrer des gens, puis d'être juste gentil avec eux autres. Parce que quand je pense à moi, si j'étais de leur côté, puis je voyais quelqu'un que j'aimais ou quelque chose comme Luther, qui était super smart, ben, ça me donnerait comme j'étais tellement contente. Donc, j'essaie de donner cette expérience-là aux gens aussi. Ok. Et ça va, l'ambiance dans les coulisses, ça se passe bien un peu pour toi? C'est toujours une ambiance joyeuse. Tu te sens bien dans les coulisses? Parce que, tu vois, je rappelle hein, tout à l'heure, c'est pas forcément évident, surtout d'être une femme et tout dans le monde du catch, mais sinon, en général, ça se passe bien? Oui, absolument. Je dirais la plupart, sinon peut-être tout, euh, les places où est-ce que je suis allée, les fédérations, tout le monde est vraiment gentil, ils sont super sympathiques. C'est sûr qu'ici, je connais la plupart des gens rendus là parce que ça fait quelques années que je l'ai fait, puis j'ai quand même fait beaucoup de promotions. Donc, je suis quand même vraiment à l'aise avec les personnes ici, puis je suis souvent, je les vois comme mes amis. Ben, c'est ça. Donc, je suis quand même vraiment à l'aise dans ce sens-là. Est-ce que tu dirais que parfois, tu vois, on a toujours une image négative, malheureusement, tu vois, enfin, des catcheuses et tout. Et est-ce que toi, le fait de te donner à 100%, tu te dis, voilà, moi, je vais me donner à 100%, comme ça, je vais montrer que certes, moi, j'ai aussi ma place, mais les femmes, les catcheuses ont également aussi leur place. Est-ce que c'est important pour toi de montrer que la place des lutteuses ont leur place justement dans la lutte? Oui, absolument. Je dirais c'est peut-être une des choses qui est le plus important. Puis quand j'ai commencé à faire la lutte, c'était pas quelque chose que je pensais. Je voulais juste, c'était vraiment déterminé, puis je voulais juste de trouver ma place pour moi-même. Mais depuis que j'ai commencé à faire la lutte, puis faire des shows, puis je vois comment ça inspire des personnes, puis des filles à commencer à faire de la lutte, pas juste moi, mais aussi les autres lutteurs que je m'entraîne avec, ça m'inspire de continuer de faire ça parce que je trouve que c'est tellement important de montrer à des gens qu'ils ont leur propre place aussi. Puis il peut être ici s'il veut. S'il travaille fort, il peut. Puis qu'on est ici, comme j'avais mentionné avant, pas juste parce qu'on est des femmes, mais parce qu'on est bonnes. Puis on essaie vraiment, puis on mérite notre place. Puis je sais que j'ai en fait lu un article récemment au niveau de la scène indépendante au Québec. Puis on dit que, en fait, moi puis quelques autres personnes qui ont commencé à faire la lutte, en fait, les lutteuses qui ont commencé, on fait partie d'un petit genre de mini Women's Revolution dans le sens que ça a l'air d'inspirer d'autres lutteurs de venir pour commencer à faire la lutte. Puis j'ai lu ça, puis j'étais comme fuck, j'ai même pas pensé à ça, mais c'est comme ça me rend chaud au cœur qu'on est capable de faire ça. Donc, c'est super important, vraiment, pour moi. Et puis en plus, vous avez aussi un roster spécial féminin. Il y a aussi Femme Fatale qui existe, où c'est un roster spécial féminine. Juste avant de parler de tes meilleurs et de tes pires matchs, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous parler un peu du premier match que tu as fait? Comment ça s'est passé ton premier match, justement, sur le ring devant du public? Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu étais stressé? Bref, comment ça s'est passé pour toi? Ah oui, OK, donc c'est de la merde. Mais c'est vraiment la merde. Parce que c'est dans un genre d'histoire où est-ce que j'étais le manager, le valet d'un lutteur. Donc, en fait, je fréquentais dans le temps, c'est dans le valet puis tout ça. Puis pendant ce temps-là, il y avait une histoire avec un gars qui s'appelle Frank Milano. Donc, nous autres, on était les méchants puis tout ça. Puis on faisait tellement de trucs pour faire chier, en fait, à Frank Milano. Puis éventuellement, la foule, il voulait vraiment que Frank, il nous bat puis il retient le championnat, en fait. Euh, mais c'est ça. Donc, il était supposé finalement, après tous ces genres de défis qu'on a fait pour lui, il était supposé d'avoir son match contre, donc son nom dans le temps de mon ex, c'est Fernando de la Cruz, donc contre Fernando. Mais finalement, on a fait un genre de switch que c'était supposé d'arriver, mais finalement, parce qu'il était un heel, il a envoyé son valet ou son manager pour
pour faire la lutte contre lui. Puis le monde était fâché, là, il s'en foutait, puis il maïssait en plus, là, vraiment, il maïssait. Donc, il était vraiment pas content avec ça. Puis, pendant ce temps-là, je connaissais plus des moves, comme je voulais faire des moves flashy comme face parce que je voulais impressionner les gens pour leur dire, regarde, comme je peux faire des trucs flashy puis tout ça. Mais comme je voulais lutter comme une face, la réaction de la foule était genre mixte. Puis en plus, l'histoire, c'est que Frank Milano, il était un bon gars, il va pas frapper la fille. Puis le monde voulait que genre il me calisse quelque chose parce qu'il était fâché. Donc, le monde s'en calissait du match. Là. La réaction, il était terrible. Puis j'étais comme fuck, peut-être je suis pas faite pour la lutte. Genre, je pensais vraiment. Euh, donc, c'est terrible. Mais je dirais peut-être que c'est un de mes pires matchs. Jamais. Pas vraiment un bon départ, mais au moins, j'ai continué après. C'est des débuts, hein, on ne peut pas forcément aimer ces débuts. Bah, justement, tu vois, tu as quasiment la prochaine question, justement, c'est quel était pour toi, jusqu'à aujourd'hui, l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait et l'un de tes pires matchs? Ouais, donc, un des pires, c'est sûr, c'est ça. Ok. Sinon, un de mes meilleurs. Je suis quand même vraiment reconnaissante parce que j'ai eu tellement, tellement d'opportunités depuis que j'ai commencé la lutte que vraiment reconnaissante pour ça. Donc, de prendre une seule match, c'est difficile. Je dirais, je dirais pas que c'était mon meilleur match de mon bord parce que j'étais face. Donc, j'avais pas vraiment l'habitude, comme j'ai dit, de faire face, mais c'était un match qui était super important pour moi, probablement le plus important jusqu'à date. C'était le three-way que j'avais pour mon championnat contre mon amie Kristara, qui est un lutteuse ici, qui est vraiment bonne, puis Masha Slamovich, où j'ai perdu contre Masha Slamovich. C'était un show de GCW contre IWS, qui est genre ma fédération, puis elle a gagné le championnat. Masha, je la trouvais toujours incroyable comme lutteuse. Vraiment, elle est genre incroyable en général. Donc, d'avoir eu ce match-là, déjà là, j'étais tellement contente. Mais de lutter contre elle, ça a juste solidifié pour moi comment elle est bonne. Elle est incroyable, vraiment. D'être dans un ring avec elle, de voir son intensité, son star power, sa présence dans le ring, puis d'être juste à côté de ça, de faire partie de ça, c'était vraiment quelque chose. Puis ça m'a vraiment changé, ça m'a vraiment inspiré en fait, parce que je pensais que en ce moment, je suis dans un bon état, je pense que je fais des bons matchs et tout ça, mais j'ai vu ça, puis je suis comme, OK, mais il faut que je me pousse encore pour, pour être à ce niveau-là, de être, d'être à ce niveau-là que je peux, la prochaine fois que je vais être contre elle, je veux être à son niveau. Um, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. Donc, je dirais, dans ce sens-là, c'est le meilleur match de ce que ça m'a fait sentir en général. Ok. Tout à l'heure, je te parlais un petit peu du retour pardon, que tu avais du public. Je voulais savoir, est-ce que parfois il y a du public qui vont un peu loin, tu vois? Est-ce qu'il y a des publics un peu qui sont un peu sexistes envers les femmes? Je sais qu'il y en a plein qui sont venus ici, hein, des lutteuses qui m'ont dit qu'il y a certains membres du public, pas tous bien entendu, mais qui disent ciseaux, ciseaux, ciseaux. Est-ce que toi, tu as déjà entendu des insultes te concernant ou autre? Est-ce que tu as déjà entendu des insultes sexistes de ta part, mais venant du public? Um, Moi, de mon bord, j'ai pas entendu ça pendant que je fais des matchs parce que je suis tellement concentrée que j'écoute la réaction de la foule, mais aussi ça aide pas que je suis comme quasiment sourde. Pas vraiment, mais c'est juste que je suis allée à tellement de concerts, spectacles, puis quand j'étais plus jeune, j'écoutais tellement de ma musique fort que j'entends pas toujours bien. Donc peut-être il y avait du monde qui ont dit des trucs à moi, puis je savais juste pas.
Mais qu'est-ce qui est plate, c'est que je me suis fait dire que quand j'avais mon match à Ring of Honor, il y avait quelqu'un sur la scène de la lutte québécoise qui m'avait dit qu'il a entendu quelqu'un qui était juste là à parler par rapport à mes fesses. T'sais. Puis c'est comme, j'ai quand même comme, mon gear, c'est quand même, ça coupe tout quasiment. Puis même à ça, que j'étais juste là à faire la lutte, puis il y a quand même quelqu'un qui a juste commenté, donné un commentaire comme ça par rapport, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y en a des commentaires. Heureusement, je peux pas les entendre. Bien sûr. Mais ouais, malheureusement, c'est d'être une fille en lutte, c'est comme ça des fois, hein, c'est plate. Ouais, mais non, c'est même pas des fois en fait, c'est que ça ne devrait pas arriver normalement ce genre de choses. Enfin, je suis désolé, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Et juste avant de passer à une autre question, je voulais savoir c'est quoi un petit peu la réaction justement de de ta maman, si elle a pu venir te voir au niveau de tes matchs. C'est quoi un peu la réaction de ta famille? Est-ce qu'ils ont pu venir te voir assister à certains shows? Malheureusement, les seuls matchs qui sont venus voir, c'était mon premier match, qui était Ok. vraiment de la merde. Donc, ils ont pas vraiment donné de commentaires, mais en même temps, ils connaissent pas ça, ils comprennent pas. Donc, depuis ce temps-là, ils m'ont pas vu lutter. Je pense que ma mère, elle a écouté quelques de mes matchs en ligne, qui étaient plus récents. Puis, même si elles connaissent pas ça, elle était comme, oh, c'est très bon, comme t'es vraiment bonne, mais genre, qui est encourageant, mais je suis comme, je sais pas, genre, à quel niveau qu'elle comprend la lutte non plus, mais elle est comme, oh, wow, c'est cool les moves. Donc, c'est ça. Mais elle me donne beaucoup de soutien ce temps-ci par rapport à ça, puis ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu es quand même triste que tu n'as pas beaucoup de membres de ta famille qui viennent plus te voir? Est-ce que, par exemple, tu aimerais bien qu'ils viennent plus te voir ou des fois tu te dis, bon, bah voilà, ils viennent pas, tant pis, c'est pas grave? Mais moi, comme j'avais mentionné, je suis quand même une personne vraiment indépendante dans ce sens-là. Donc, ça me dérange pas tant. Même mes amis, en fait, parce que je suis vraiment, je peux me critiquer beaucoup avec la lutte. Donc là, je suis plus confortable avec la lutte que je fais. Puis déjà là, j'ai quand même la misère à voir ou à écouter mes propres matchs, mais je le fais parce que je veux voir qu'est-ce que je fais. J'ai pas fait de bien pour le corriger. Donc, dans ce sens-là, je voulais pas que mes amis puis ma famille viennent me voir parce que pas j'avais honte. Je, je suis fière de ce que je fais. Puis je suis contente que je le fais. Mais je suis tellement, genre, je me critique tellement moi-même que je voulais pas qu'ils voient ça. Euh, donc, mais ce temps-ci, je suis plus confortable que quand les amis ils disent OK, oui, on va venir, que je suis contente. Je suis comme OK, cool. Like, je suis plus contente par rapport à ça. Donc là, c'est sûr, si ma famille aimerait venir me voir, ça serait cool. Mais avant, des fois, que ma famille puis mes amis me disaient oh, on va venir te voir, puis tout ça, je suis comme please don't. I don't want you to be there. Trop exigeante envers toi-même quand tu analyses tes matchs? Est-ce que tu arrives à te regarder ou des fois c'est un peu compliqué? Est-ce que tu es trop exigeante envers toi-même? Oui, énormément. Puis c'est quelque chose, je trouve que c'est une bonne chose parce que à cause de ça, je me pousse vraiment pour être meilleure. Puis je trouve que j'ai quand même, dans ce sens-là, j'ai vraiment fait un beau parcours pour m'améliorer comparé à l'an passé, puis quand j'ai fait mes débuts. Donc, c'est bon dans ce sens-là, mais en même temps, des fois, je peux être tellement découragée quasiment pour rien, là, que peut-être c'est juste quelque chose de vraiment petit, puis je suis comme, non, I mistimed it, j'aurais dû faire ça, puis euh, Christara, elle est tellement fine comme lutteuse, elle est comme, regarde, là, it's really not that big of a deal, like, I get it, but you're fine, you know, like, you did good, and ça m'aide. Donc, ce temps-ci, je suis plus à l'aise, puis je suis moins stressée par rapport à ça. C'est important d'avoir une balance, c'est ça. Ok. Dernière question au niveau de tes matchs et après on va rentrer dans la catégorie, comme je t'explique en off, des questions compliquées. Je voulais savoir, est-ce que toi, quand tu fais un match, tu préfères plutôt les matchs classiques ou les matchs à stipulation? Est-ce que tu as des matchs, je sais pas, est-ce qu'un Chelsea match, ça pourrait te convenir? Peut-être pas maintenant, mais peut-être par la suite. Est-ce que tu penses un petit peu à évoluer tes matchs?
Mais en fait, ce temps-ci, je dirais, la plupart des matchs que j'avais, c'est des matchs normaux. Donc, je Ok. dirais des matchs normaux parce que je n'ai pas assez d'expérience dans ça. Par contre, j'ai commencé à faire des matchs hardcore, je pense, parce que ma promotion IWS, il y avait un passé hardcore dans le temps. Donc, le monde, ils le connaissent en Amérique puis au Canada. Donc, je me suis fait quand même renverser dans des matchs hardcore juste comme ça. Puis au début, j'étais comme, ah non, mais finalement, j'aime quand même ça, plus que j'aurais pensé. Donc, peut-être plus de matchs hardcore, mais peut-être que non. Peut-être c'est pas une bonne chose. Je veux pas savoir, hein, parce que tu vois, enfin, par rapport au niveau de la question que je veux te poser, après, si tu veux le dire, il n'y a pas de souci, mais je voulais savoir, selon toi, selon ton expérience et selon ton vécu, est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être en couple quand on est catcheuse? Alors, je sais pas si tu es en couple ou non, et si tu veux dire, tu le dis, mais c'est pas ça le problème, mais c'est juste pour savoir si toi, tu trouves qu'en étant lutteuse, est-ce que c'est compliqué d'être en couple? Absolument. Vraiment, vraiment. En fait, j'étais en couple pendant, je dirais, la moitié de ma carrière. Ben, en fait, j'étais avec lui pendant comme quelques années, mais euh, comme ça fait juste 2 ans que je fais la lutte, il y avait 1 an où est-ce que j'étais avec lui. Puis c'est difficile, en fait. Je dirais que peut-être c'est pas toujours le cas, mais je dirais que ça peut être difficile des fois de fréquenter un lutteur en général, parce que des fois il y a des égos, puis des fois la personne peut être compétitive, puis ça peut rendre les relations un peu plus difficiles. Mais sinon, même en général, ça fait 1 an qu'on s'est laissé, puis j'ai pas vraiment le temps de fréquenter les personnes parce que sinon, comme je suis au travail, puis je suis quand même vraiment occupée comme lutteuse, c'est soit je fais la lutte ou je m'entraîne ou je vais au gym ou quelque chose ou je travaille. C'est pas mal ça que je fais. Puis j'ai pas vraiment le temps de fréquenter quelqu'un ou de trouver quelqu'un. Puis je veux pas prendre le temps de la lutte puis de minimiser ça ou de réduire ça pour trouver quelqu'un non plus. En plus, je suis tellement occupée puis je participe souvent pendant les week-ends, quasiment tous les week-ends. Je sais pas si j'aurai le temps même pour une relation. Ouais, Donc, non, c'est vraiment difficile. je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça aussi que j'en parle et attention, il y a rien de, tu vois, enfin, je veux dire, il y a rien d'indiscret, mais c'est vrai que, enfin, parce que tu vois, c'est toujours bien de le répéter aux gens. La semaine, bah, vous avez votre travail classique et puis bah, après le week-end, en général, enfin, vous avez soit 2 matchs ou des fois il se peut que vous avez 3 matchs et tout. Et puis bah donc du coup être entre guillemets, enfin rentrer le soir, hein, après bah vous êtes fatigué, donc du coup ensuite après bah, les week-ends vous n'avez pas forcément de vie privée, hein. Vous avez, enfin, les cinémas, c'est un peu compliqué. Bon, il y en a qui y arrivent, mais des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, pareil, vous faites des heures et des heures de route, vous revenez, bah, votre compagne ou votre copain bah, est en train de dormir. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément une vie et tout. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je n'invente pas les choses. Oui, non, absolument. C'est vraiment ça. C'est vraiment difficile dans ce sens-là. Donc, c'est comme si moi, je fais la choix entre la lutte ou de trouver quelqu'un, ben c'est la lutte. Puis c'est la lutte, ça fait 1 an, puis ça va être la lutte pendant un bout. Donc, c'est juste comme ça. Si je trouve quelqu'un dans le milieu, peut-être, mais c'est pas arrivé encore. Puis c'est aussi ça, c'est difficile de vraiment connaître la personne. Puis moi, quand je vais dans la lutte, c'est pas pour trouver quelqu'un. Bien Donc, sûr. j'ai pas vraiment ça dans la tête non plus. Donc, il y a Et ça. et puis pareil, il faut aussi attention, hein, c'est pas méchant quand on contrôle les gens qui sont en couple dans les catchs et tout, mais faut faire attention aussi, tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici, qui étaient plus ou moins ou non avec, tu vois, enfin avec des catcheurs, on leur promettait des choses et puis après, bah au final, bah ils se sont aperçus que bah, finalement tout ce que le copain, vu qu'il était catcheur et puis qui disait ouais bah moi par exemple je sais pas, je vais te dire un truc, imagine bah moi je suis appelé à cette structure, donc du coup bah la copine elle attend que bah justement on parle d'elle et puis lui il va te dire oui 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 je parle de toi puis en fait au final bah il l'a pas fait, donc des fois tu vois c'est aussi embrouille par rapport à ça, donc après moi je dis chacun fait ce qu'il veut. Hormis ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, qui est compliqué en tant que lutteur? Compliqué. En général, comme au niveau de la lutte ou juste la vie en général ou Ça peut être tout. oh, je dirais ça, vraiment juste par rapport à ça. Puis aussi juste
de voir mes amis, pas juste au niveau d'une relation, mais mes amis, ça peut être difficile aussi. Je pense, je suis quand même une personne que je travaille fort. Quand j'étais aux études, je travaille fort. À ma job, je travaille fort. La lutte, à 100%, toujours. Puis ça peut être difficile des fois d'arrêter ou de me ralentir, mais je veux pas non plus. Donc, mais des fois, c'est important de voir nos amis puis d'avoir ce genre de temps-là. J'essaie de faire marcher pareil, même en fin de semaine, en fait. J'avais 3 bookings. Donc, un, c'était juste en dehors de Ottawa. Donc, c'est quelques heures de route de chez nous à Montréal. Aller-retour, c'est environ 6 heures. Donc, je suis allée là une soir, le vendredi. Samedi, matin en après-midi, je suis allée à un baby shower à mon ami. Puis là, j'étais là pendant quelques heures, mais là, il fallait que je parte encore parce que j'avais un booking à Ottawa encore. Donc, il fallait que je retourne par là-bas. J'ai fait le booking, j'ai retourné. Puis là, le dimanche, j'avais un autre booking. Donc, c'est juste bourré. Puis c'est déjà arrivé, j'ai déjà fait ça avec le mariage de ma cousine. Je suis allée, j'avais une fièvre en plus. C'était ma première défense de championnat de IWS, of course. Puis donc, j'avais une fièvre, là, c'était débile. Je suis allée à la réception. Je suis retournée pour planifier le match de lutte. Je l'ai fait avec une fièvre, OK? Je n'étais même pas capable de bouger, mais finalement, le match était vraiment bon. Mais je n'étais pas capable de bouger, c'est fucking débile. Puis après le match, je suis retournée au mariage pour aller après. Donc, je suis retournée par après. J'ai déjà fait ça pour un autre baby shower de mon ami. C'est comme, je suis toujours en train de faire ça. Puis c'est comme, je n'ai pas assez de sommeil. J'ai dormi peut-être 5 heures. Non, Puis, mais OK, c'est débile. Honnêtement, c'est ah ouais, débile. non, 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 mais et tu vois, non, mais c'est ça qu'on disait. Comment tu veux être en couple après tout ça? C'est pas méchant, mais je veux dire, tu vois, comment tu vas être en couple? C'est quasiment impossible, tu vois. Et c'est ça aussi, tu vois, enfin, qui est intéressant de faire comprendre justement aux gens. Tu disais que tu faisais plus de 6 heures de route. Est-ce que, par exemple, des fois, tu as des regrets de t'être lancé dans le catch ou pas du tout? Est-ce que des fois, tu te dis, peut-être que j'aurais pas dû prendre cette voie-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'être lutteuse ou vraiment pas du tout? Pas du tout. Je dirais que c'est quelque chose qui me donne. Mais je suis vraiment impressionnée par ça. Puis c'est quelque chose, quasiment, je dirais, un des plus importantes choses dans ma vie. Puis ça me donne, je sais pas, ça me donne quelque chose dans ma vie que je peux pas vraiment décrire, que j'ai pas vraiment senti avec rien d'autre. Donc, je suis tellement contente que je suis lutteuse, puis je suis tellement contente que je suis tellement reconnaissante que je vis ce vie-là parce que même si je suis pas signée et tout ça, je suis quand même vraiment occupée. Je peux vivre ces expériences, je peux faire ce que je veux vraiment dans la vie. Euh, Puis je suis capable de m'exprimer dans ce genre de domaine. Donc, je suis vraiment contente que j'ai pris ça comme décision. C'est sûr que c'est pas facile des fois, que je veux pas mentir, comme des fois, ouais, comme ce temps-ci, ça fait un an que je suis pas en couple, que genre, je vois personne, personne du tout, là, même quasiment pas des dates ou rien. Mais donc, OK, ouais, je suis un peu genre lonely, on peut dire, comme dans ce sens-là, mais comme je l'ai dit, si je vais choisir entre les deux, je vais choisir la lutte. Tu sais, je vais toujours choisir la lutte. Je me Donc, doute. ouais, donc je suis quand même contente absolument avec la décision que j'ai faite. Mais c'est incroyable, honnêtement, franchement, le truc que tu m'as raconté avec le mariage, puis ensuite tu reviens, et honnêtement, non, 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 mais honnêtement, franchement, tu vois, il faut vraiment être passionné pour faire ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait ça. Je voulais savoir, si c'est pas trop indiscret, justement, quel métier exerces-tu sur le côté? Est-ce que, par exemple, aussi, tu n'as pas d'appréhension? Parce que tu vois, en général, bah, les lutteurs, ils ont un peu une appréhension souvent quand ils catchent un peu le dimanche dans l'après-midi et puis que le lundi, bah, tu vois, enfin, ils ont école, j'allais dire, pardon, ils ont travail, tu vois, en général, bah, vous avez toujours peur de vous blesser, un peu importe, mais quel métier justement exerces-tu? Donc, en fait, pendant quelques années, j'étais une directrice d'un organisme à but non lucratif. Ok. Donc, je faisais ça pendant quelques années. En fait, je venais
juste de démissionner, on peut dire, il y a quelques semaines. Mais en fait, j'ai fait ça il y a quelques semaines parce que j'avais un genre de tournée pour la lutte à Toronto pendant 2 semaines et demie environ. Là, je suis de retour. Puis, je suis retournée dans l'organisme, mais c'est une autre position parce que c'était quand même vraiment stressant d'être directrice. C'était genre débile Beaucoup à trop de job. responsabilités. Oui, oui, vraiment. Puis, parce que, en fait, on donnait des services à des personnes en situation d'itinérance. Donc, comme tu peux imaginer, il y avait beaucoup de situations débiles qui se passaient souvent. Donc, c'était juste débile à la job, débile dans la lutte, parce que le monde de la lutte, c'est sûr que c'est débile aussi. Donc, c'est juste comme débile tout le temps. Puis, j'étais comme, dude, j'ai besoin d'un changement, là, c'est trop. Euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai démissionné de cette position-là, mais là, je suis toujours avec l'organisme, mais c'est moins d'heures, moins de paye, mais c'est genre, je sais pas comment dire ça en français, mais c'est grant writer. Donc, en fait, je trouve des fonds pour l'organisme. Donc, puis c'est de chez nous. Donc, c'est moins de stress, je peux travailler, ça va être moins stressant. Je vais aider avec des trucs administratifs pour leur aider toujours. Mais c'est ça. Donc, c'est ça que je fais. C'est travail social, psychologie. Ok, non, mais au moins, tu vois, c'est bien parce que c'est toujours intéressant de savoir. Alors, je sais qu'il y en a, ils veulent pas trop dire parce que voilà, ils ont honte de faire ce qu'ils font à côté, mais faut pas avoir honte. Justement, qu'est-ce que Oh. tu dirais, toi, qui te passionne dans le catch? C'est quoi cette passion que tu as? Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi? C'est les voyages, le fait de pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes, le pouvoir justement également aussi pratiquer ta discipline autre part. C'est quoi qui te passionne dans le catch pour toi? Je pense que c'est quasiment tout, honnêtement, parce que moi, en tant que personne, je suis une étudiante. Donc, je suis toujours là pour apprendre. Je suis un apprenti de tout, en fait. J'aime ça apprendre. J'aime ça me donner des défis en général. Puis la lutte, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose d'améliorer. Ça fait quelques années que je me dédie à ça, puis il y a toujours quelque chose d'améliorer. Puis c'est sans arrêt. Euh, je dirais, il y a tellement de variables qui peuvent changer comment un match va passer. Ça peut être, ben, c'est sûr à cause de la personne que tu luttes contre. Peut-être qu'il y a une différente manière de voir le match. Peut-être c'est pareil comme toi. Donc, il y a toujours ce genre de changement qui, moi, je trouve, c'est vraiment stimulant mentalement. Donc, il y a ça. Puis, je suis toujours en train d'apprendre, que j'aime, j'adore. Puis, c'est quelque chose que j'aime vraiment en plus. Donc, c'est encore mieux. C'est sûr, moi, j'aime ça, voyager aussi, puis de rencontrer d'autres mondes. Donc, il y a ça. Les amitiés qu'on fait, c'est cool. Euh, Moi, c'est aussi en même temps que je suis allée en Europe pendant quelques semaines, en Angleterre, puis en Irlande. Puis, en fait, je veux retourner là-bas l'an passé pour quelques Tu mois peux aussi. venir, Euh, viens en France, on te veut en France, viens en France, il n'y a pas de problème. Je signe si tu viens. Honnêtement, j'adorais ça. C'est sûr que je veux être en Europe, absolument. Moi, personnellement, j'ai vraiment adoré Irlande. Donc, j'aimerais ça être basé là. J'aimais vraiment ça, les entraînements qu'on a fait là-bas, l'école que je suis allée. Donc, d'aller là, mais aller en France aussi, que absolument, j'aimerais tellement ça lutter là-bas. Puis c'est quelque chose que je veux vraiment faire quand je suis là. D'autres pays que j'ai pas fait encore. Mais c'est comme quasiment comme Kill Bill un peu. Comment je vois ça? Comme la fille qui va genre ailleurs partout dans le monde pour genre pour pratiquer, pour vraiment genre être le meilleur qu'elle peut être dans ben, pas quelque chose qui la passionne, mais une chose qu'elle fait, en fait. Comme je le sens comme ça, puis c'est cool. It's like, oh, regarde, je vais là, puis je vais à d'autres écoles pour trouver, de savoir un autre moyen de comment faire ce que je fais, de trouver une autre perspective. Donc, je trouve ça vraiment juste cool de vivre ces expériences-là. C'est juste merveilleux. Je suis juste tellement contente avec ça. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que le catch t'a apporté, tu dirais? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Gosh, c'est comme, je sais que ça m'a changé dans beaucoup de sens, mais je dirais, c'est
beaucoup dans des petits sens. Que je sais que je peux pas vraiment penser à ça directement. Il va falloir que je réfléchis là-dessus. Non, mais Mais il y a pas de problème, t'inquiète. C'est fait exprès hein, qu'il y a des questions compliquées, je te l'ai dit en off, hein, qu'il y en a. les jeunes, c'est compliqué, c'est le fun. Euh, mais ouais, je sais pas, je trouve peut-être l'affaire le plus important, c'est que avant, je me suis toujours attachée aux notions d'avoir une relation. Puis je me sentais dans un sens pas toujours complet si j'étais pas en relation. Ça veut pas dire que j'étais toujours en relation, mais j'avais toujours un genre de manque dans moi si j'étais pas avec quelqu'un, puis je voulais juste avoir ça, être en couple. Puis je dirais que tout le monde, dans le sens, a besoin d'une connexion. Tout le monde veut une connexion, que ce soit des amitiés ou romantiques. Donc, c'est normal d'avoir ça. Puis c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui veut ça. Mais depuis que j'ai commencé à faire la lutte, c'est la première fois où est-ce que c'est pas vraiment une priorité. C'est sûr que ça aiderait, puis ça serait le fun d'avoir une connexion romantique dans ce sens-là, mais c'est pas une priorité. Puis c'est la première fois que ça m'arrive parce qu'il y a quelque chose de plus important pour moi que je peux juste donner tout mon temps. Donc, dans ce sens-là, ça m'a changé dans ça. Puis à cause de ça, je suis capable de rester avec moi-même puis de voir qu'est-ce que moi j'aime. Puis de me découvrir comme personne, Bah, à place de toujours penser à quelqu'un d'autre. c'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as volé le mot de la bouche. Je voulais dire, tu as justement appris à te découvrir, c'est ça? Exactement. Puis donc, c'est ça aussi, ça m'a aidé à me découvrir moi-même, juste par être seule moi-même, à faire des expériences, tout ça, à, à moi-même de faire tout ça, tu sais. Justement, tu dirais que c'était quoi, toi, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Il y en a plusieurs. Vraiment, il y en a plusieurs. Euh, hmm. En général, dans la vie ou la lutte, ou Peu importe. Un conseil pour plus t'aider, tu vois. Je vais être gentil avec toi, je vais t'aider. Mais tu vois, disons un conseil qui, justement, quand on te l'a dit, tu l'as appliqué. Et justement, tu vois, tu as remarqué que ce conseil-là, en gros, bah, t'a permis de progresser. Par exemple, tu vois, ça peut être quelque chose à la con. Hein. Ça peut être, admettons, on te dit, bah, éclate-toi plus sur un ring. Et donc, du coup, bah, c'est exactement ce que tu as fait. Et donc, bah, tu vois, tu as remarqué que bah, ça allait beaucoup mieux. Quel hmm. type de questions on a pu te, enfin, de questions, de conseils, pardon, excuse-moi, on a pu te donner? Moi, je dirais que l'affaire le plus important que j'ai appris dans la lutte, dans ce sens-là, un genre de leçon, c'est de vraiment prendre les critiques puis de pas être blessé par les critiques. Je trouve que, au moins pour moi, puis souvent pour des personnes au début, quand ils commencent à faire la lutte, ils entendent des critiques puis ils prennent ça vraiment Très mal. personnel. Ouais. Ouais, c'est vraiment difficile d'entendre ça, d'entendre, ah ouais, ça c'était haché, ça c'était whatever. Puis les personnes, des fois, ils s'en foutent, là. Ils vont dire, yeah, that sucks. Puis c'est comme, oh shit, OK. Puis au début, comme ça m'a fait de la peine parce que, comme j'aime la lutte, puis je suis tellement passionnée par ça, d'entendre que je suis pas bonne dans ça ou ça me faisait mal. Mais éventuellement, comme j'ai appris comment le prendre, c'était pas facile, c'est sûr, mais là, je veux des critiques. Quand j'ai pas de critiques, je suis comme, pourquoi pas, comme je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait de pas bon pour que je puisse l'améliorer. Puis je pense à cause de ça, parce que j'étais plus ouverte à ça. J'ai commencé à améliorer de plus en plus. Des critiques surtout constructifs parce qu'il y en a beaucoup des fois. Non, non, mais c'est important de le dire parce que tu vois, c'est un peu comme quand tu regardes une vidéo et que tu marques c'est nul. C'est de la merde en fait. Non, mais excuse-moi, mais tu vois, c'est complètement de la merde. Ton message, en fait, il n'a pas eu lieu. Explique pourquoi c'est nul, tu vois, pourquoi tu n'aimes pas. Ou alors après, bah, tu vois, quand tu n'aimes pas quelque chose, moi je fonctionne comme ça. Quand je n'aime pas quelque chose, bah, je le regarde pas. Donc pareil, quand on va critiquer quelqu'un, on peut critiquer la personne, il n'y a pas de problème, tu vois, on a le droit, mais il faut expliquer le pourquoi. Faut pas juste, bah, j'aime pas ou alors elle est nulle, pourquoi? Bah, je sais pas, parce que j'ai envie, tu vois. Moi, je trouve ça idiot. Tu es d'accord avec moi, je suppose? Absolument.
Non, Ok. absolument. Je suis complètement d'accord parce que des critiques, c'est sûr, c'est important, mais comme tu avais mentionné, vraiment des critiques constructives. Parce que si tu dis, ah ouais, ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, mais tu dis pas comment améliorer, ben, ça va pas aider personne. Puis en plus, c'est toujours le meilleur. Je trouve la meilleure façon de faire ça, c'est vraiment de dire parce que il y a toujours quelque chose que la personne a fait de bien. Même s'il vient juste de commencer, peut-être c'est pas beaucoup, peut-être c'est quelque chose de petit, mais tu peux toujours dire, ouais, regarde, que ça, il faut travailler là-dessus, puis expliquer pourquoi, puis comment le faire. Mais en même temps, ça, tu as bien fait. Continue à faire ça, puis pour donner un peu de confiance à la personne aussi. Parce que si c'est toujours, ah oui, négatif, négatif, tout ça, mais la personne éventuellement va commencer qui sont juste de la merde, tu sais. C'est toujours comme ça. Du coup, je voulais savoir, avant d'arriver à la question compliquée, est-ce que tu as, si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Je sais pas, parce que c'est quand même une industrie qui est quand même compliquée, c'est complexe, c'est mentalement vraiment demandant. C'est sûr que je ferais rien d'autre, puis je suis tellement contente de le faire, mais c'est demandant mentalement. C'est pas vraiment le meilleur pour ton corps, mais si j'avais des enfants puis ils voulaient vraiment, c'est sûr que je leur donnais du soutien là-dedans. Euh, je dirais honnêtement, les conseils que je dirais, c'est vraiment prendre les critiques, c'est sûr, constructives, mais aussi de t'attendre que ça va être difficile mentalement, physiquement, puis tout ça, puis peut-être tu vas avoir des relations qui vont souffrir à cause de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Il faut savoir c'est quoi le plus important, en fait, dans ta vie en ce moment, puis de penser à ça. Euh, Puis vraiment, juste de te forcer le plus toujours, de jamais juste penser ou attendre que ça va être facile pour toi. Peu importe la raison, il faut toujours te dédier puis te forcer à 100%. Puis des fois, j'aime vraiment pas les politiques dans la lutte. Puis j'avais entendu des gens dire que c'est important d'avoir, de faire de la politique dans la lutte, mais moi, je suis pas comme ça comme personne. Puis je voulais jamais faire ça. Donc, je dirais à mes enfants, si jamais ils voulaient embarquer, que tu peux vraiment réussir juste en travaillant fort, puis d'être une bonne personne, puis d'être une bonne personne, puis tu n'as pas besoin de manipuler des gens juste pour réussir. C'est pas nécessaire, même si dans la lutte, des fois, le monde, ils font ça ou ils encouragent ça. Pas tout le monde, c'est sûr, ils n'encouragent pas ça, mais c'est pas nécessaire de faire ça, et de juste rester une bonne personne. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. Et pareil, alors d'habitude, je rajoute rien du tout par rapport à cette question, mais là, je me suis dit pourquoi pas rajouter un supplément. Je voulais savoir, parce que c'est peut-être aussi une pression que certaines personnes ont, mais est-ce que ça aussi, c'est quelque chose auquel que tu réfléchis? Bon, déjà, le jour où tu as des enfants, ça va être un peu compliqué, tu vois, enfin, disons, pour partir à l'étranger, mais bon, bref, après, chacun gère un peu les choses comme ils veulent, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que le retour, c'est si jamais ton fils ou ta fille plus tard allait justement dans le monde de la lutte, est-ce que être ta fille, être la fille de Katrina, est-ce que être le fils de Katrina, est-ce que justement ça peut être, ça peut être, comment je pourrais dire ça? Euh, ça peut être compliqué en fait. Être la fille d'eux, être le fils d'eux, est-ce que justement ça peut être compliqué pour toi à le supporter? Pense peut-être, ouais, parce qu'il y a toujours des pros et des négatifs à tout, Ouais. là, dans toutes les situations. Donc, peut-être rendu là, si je suis signé, j'ai un contrat, ou même juste ici, en général, je suis un vétéran ou que ça soit, c'est sûr que ça va aider à mon enfant, mais en même temps, je veux pas que mon enfant, il pense que ils vont tous recevoir juste parce qu'ils sont mon enfant. Comme c'est sûr qu'il va falloir qu'ils travaillent, puis ils travaillent fort pour recevoir toutes les opportunités, puis d'être aussi gentil, d'avoir pas un ego là-dessus, là-dedans. Donc, ça peut les aider peut-être dans une sens avec des connexions, peut-être, mais il faut que je vois qu'ils essayent vraiment, puis s'entraînent, qu'ils mettent vraiment les efforts là-dedans, puis qu'ils sont juste gentils en général avant que je vais juste donner ces connexion-là. Donc, oui et non. En même temps, je trouve que les personnes qui sont des enfants
d'un star, des fois, ils ont encore plus de jugement. Puis ils ont besoin de plus de se prouver. Comme Charlotte Flair est vraiment incroyable comme lutteuse. Puis même là, avec tout ce qu'elle fait, que même si elle n'est pas genre l'enfant ou la fille de Ric Flair, elle est une très bonne lutteuse. Puis elle mérite qu'est-ce qu'elle a. Mais le monde, parce qu'elle est la fille de Ric Flair, ben, ils pensent, ah, c'est juste à cause de ça, elle n'est pas si Oui. bonne que ça. C'est comme, est-ce que vous êtes débile, là? Elle est vraiment bonne. Donc, il y a ça aussi qui peut être un peu négatif dans ce Ouais, sens-là. bien sûr, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, en général, eh ben, on l'a vu aussi malheureusement, tu vois, avec la fille de The Rock qui s'est fait, bah, la pauvre, insulter sur les réseaux sociaux parce que bah, elle était nulle sur le ring. Enfin, tu vois, c'est pas méchant en disant ça, mais tu vois, on voyait que bah, c'était pas pour elle. Donc, du coup, bah, le fait que bah, c'était la fille de The Rock, donc du coup, bah, il y a plein de monde qui se sont acharnés sur elle et tout. Et du coup, bah, ils l'ont mis au niveau enfin, de la production et tout. Et je trouve que bah, maintenant, ça va beaucoup mieux pour elle et tout. Et tu vois, ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est la méchanceté des réseaux sociaux. Le fait parce que tu es la fille d'eux ou tu es le fils d'eux. Tu vois, c'est un peu, comme je parlais, être la fille d'eux. Donc, du coup, bah, forcément, pour certaines personnes, comme c'est la fille de The Rock ou comme c'est la fille de Ric Flair, bah si elles sont pas championnes ou alors si elles sont pas très bonnes sur le ring, et bah dans ce cas-là, on les insulte alors que je trouve ça complètement débile. Je voulais savoir une question où je sais qu'en général, on n'aime pas trop en parler parce qu'on ne veut pas donner une mauvaise image de soi-même. Et encore une fois, comme je te dis, si tu ne veux pas en parler, on passera à la suite, il n'y a pas de souci. Mais je voulais savoir, est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir un peu des burn-out par rapport au catch? Est-ce que des fois, tu te dis, bah voilà, est-ce que j'ai encore ma place dedans? Tu vois, parce que des fois, on se remet parfois en question, tu vois. On est humain avant tout, on se remet parfois en question. Et je sais qu'en général, tu vois, il y a très peu de personnes qui vont te poser ça dans des podcasts. Mais moi, je trouve que c'est important parce que certes, on est humain avant tout. Donc, du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire des burn-out par rapport au catch ou pas du tout? Donc, pas encore. Il y a des fois des moments pendant comme 20 minutes où est-ce que je suis comme, mais c'est rare. Mais c'est déjà arrivé comme peut-être 2, 3 fois parce que j'ai quand même eu une horaire chargée. Donc, des fois, je suis là puis je suis comme, fuck, c'est quand même intense qu'est-ce que je fais en ce moment. Est-ce que je peux continuer à ce niveau-là? Puis éventuellement, ça se réduit, puis je suis correct. C'est sûr, des fois, je dirais que j'ai plus de genre, je sais pas si c'était un burn-out, mais des fois, quand je vois comment le monde y réagit dans la scène, juste en général, puis les affaires qu'ils disent, puis les politiques, puis tout ça, je suis comme, ah. You know? Donc, c'est comme, donc, je sais pas si c'est un burn-out, mais je suis comme, qu'est-ce que je fais ici, là? Le monde y réagit comme ça, puis je suis comme, really, comme vraiment, là. Donc, je dirais plus ça, mais même à ça, je suis comme, je suis tannée de ça, mais j'aime ça, puis je vais le faire pareil. Je vais continuer à être dans cette scène-là, puis bof. Euh, mais je trouve que c'est vraiment une question importante parce que, regarde, être un lutteur ou lutteuse, en plus, quand tu travailles un job régulier, puis il faut payer, que ce soit le loyer ou whatever, ou juste avoir un job pendant que tu fais la lutte. Um, Puis en plus, si tu as un horaire chargé, puis en plus, tu t'entraînes, puis tu vas toujours à l'école pour la lutte, pour t'entraîner dans ce sens-là, tu vas au gym, il faut que tu manges bien, puis tout ça. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress. Puis un horaire d'un lutteur, c'est quand même vraiment changé. Le monde sont toujours en train de dire que de je ne sais pas le mot en fait, mais souvent, même moi, je fais ça en fait avec mes posts. Je fais, oh, regarde ce que je fais en week-end. 3 bookings, booking Trop de 2 semaines, 30 matchs en 18 jours. Tu chargé, sais, quoi. Des journées chargées, ça s'appelle chargé, c'est ça. Bah, tu vois, enfin, tu fais pas mal de choses, donc du coup, c'est des journées chargées. exactement. Puis ça fait une partie de la lutte, puis le monde, il dit ça, c'est une bonne promotion de faire ça envers toi-même. Puis même moi, je le fais. Regarde qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Mais quand tu penses à ça, là, c'est pas trop normal qu'est-ce qu'on fait. Puis le niveau qu'on fait ça à toujours, on est toujours dedans, 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 sans arrêt. Il n'y a pas vraiment un temps où est-ce qu'on ne prend pas de booking. Il y a toujours de booking. C'est sans arrêt, là. Puis si tu arrêtes de faire ou tu te dis, je vais prendre un mois ou deux de congé, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Puis peut-être
tu vas retourner après 2 mois, puis ils vont te booker pareil. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place. Peut-être ils vont commencer une histoire avec eux. Puis tu sais jamais, donc tu peux arrêter, mais il y a toujours une chance. Mais c'est pas un horaire normal. Donc, je pense que c'est quand le monde, il se sent stressé, puis burn-out, puis tout ça à cause d'un horaire comme ça, c'est normal. Puis il n'y a aucune honte il y a aucune honte de se faire sentir comme ça. Même dans la lutte, on est toujours comme, ouais, on est fort et forte, puis on peut faire peu importe, puis on va toujours être correct. Mais non, comme tu avais dit, on est humain. Puis c'est beaucoup de stress en même temps. Puis si le monde, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, qui est un lutteur, lutteuse, puis il se sent, ils ont honte parce ils sont en train de faire un burn-out ou c'est normal. C'est vraiment difficile de maintenir ça en tout temps. Donc, je pense que c'est vraiment important de parler par rapport à ça, par contre. Je vais pas faire trop tarder les choses. On arrive forcément, tu vois, à cette question compliquée, hein. Je suis désolé. Je vais te donner une baguette magique virtuelle, ok? Tu as la possibilité de faire apparaître 3 catcheurs ou 3 catcheuses de ton choix que tu souhaiterais pouvoir affronter ou que tu aurais aimé affronter. Qui ça serait pour toi? Ça peut être des catcheuses qui sont toujours dans le circuit actuellement, qui sont toujours catcheuses, ou alors ça peut être des personnes qui sont décédées. Bref, qui souhaiterais-tu affronter si tu avais la possibilité d'affronter 3 catcheuses ou 3 catcheurs de ton choix? Hmm. Ben, je dirais sûrement Bret Hart, juste parce que Bret Hart, je trouve que il est un de mes lutteurs préférés. Je trouve qu'il a souvent un bon match avec peu importe la personne, donc il peut s'adapter à la personne. Il est quand même vraiment intéressant comme lutteur aussi parce que j'ai seulement vu ça avec lui, mais souvent les faces et les lutteurs sont toujours énergétiques puis tout ça, puis c'est comme ça qu'on embarque avec eux autres. Mais Bret Hart, il n'était pas comme ça. Mais on embarquait avec lui pareil, qui est quand même intéressant. J'ai écouté un match comme vous voulez un mois de lui, puis je suis comme, c'est intéressant qu'il ne fait pas ça, mais le monde, il était dedans pareil. Il embarquait avec lui. Donc, lui, c'est sûr, juste par rapport à ce que j'avais mentionné avant, le fait qu'il peut s'adapter à tout le monde. Une personne qui est capable de faire ça, je pense, c'est vraiment important d'avoir cette capacité-là comme lutteur. Puis si tu es capable de faire ça, c'est parce que tu es un bon lutteur. Puis tu connais vraiment la lutte. Donc, juste de faire ça avec lui, de voir comment il pense par rapport à ça, ça serait juste Et, magnifique. et puis après, bah, c'est pareil, tu vois. Enfin, ils ont aussi une réputation, les Hart, hein, tu vois. C'est une énorme, grosse famille. Et en plus, tu vois, je te donne juste un petit truc. Je sais pas si tu l'as vu et si tu vas regarder. En tout cas, à l'heure où on tourne l'interview, il faut savoir que ce soir, enfin, pour nous, cette nuit, pour vous, c'est en début de soirée et tout. Justement, il sera présent cette nuit, hein. Enfin, il sera présent du côté de Raw. Donc, si tu regardes Raw, il sera présent. Oui, oui, parce qu'ils sont à Calgary aujourd'hui en plus. Donc, c'est Ouais. ça. Ouais. Euh, Rhea Ripley, je l'adore. Honnêtement, j'aime vraiment son personnage, son intensité, comment elle vend des trucs, là. Elle est vraiment juste, je trouve qu'elle est vraiment magnifique comme lutteuse. Puis, je dirais, juste parce qu'elle est de retour, puis elle n'est pas genre un de mes favoris dans tout le temps, mais j'apprécie vraiment son travail. Puis elle est de retour, Jamie Hayter. Je la trouve aussi vraiment magnifique. Puis j'aimerais vraiment l'affronter aussi peut-être un jour. Chris Statlander aussi. Je pense à toutes des filles à Star comme en ce moment. Il y a tellement de filles qui sont tellement talentueuses, mais ouais, il y en a beaucoup. Faut dire juste 3 noms parce que ici, si on peut me respecter, ça serait cool parce qu'en général, je demandais un seul nom, mais tu sais, comme on me respecte tellement que j'ai dit oui pour 3, donc du coup, si on ne peut pas dépasser les 3, ça m'arrangerait. On arrive bientôt à la fin de l'interview, hein. Merci à toi. J'ai encore quelques petites questions, bien entendu. Je voulais savoir, avec tes propres mots à toi, quel conseil tu pourrais donner justement aux gens là qui nous regardent, c'est si jamais il y a des lutteuses qui veulent avoir ton parcours, qui veulent se lancer dans la lutte, qu'est-ce que toi, justement, tu pourrais leur dire pour justement les inciter à être dans la lutte? Oui, donc je dirais vraiment important de trouver une école de lutte crédible avec des coachs qui sont vraiment, ça peut être difficile de savoir au début, mais qui ont vraiment tes propres intérêts et prends ça à cœur, puis ils sont vraiment là pour toi, puis te respectent au niveau comme personne, puis lutteur aussi.
C'est aussi important, si c'est possible, de trouver une école qui ont quand même des connexions ailleurs, dans des plus grandes compagnies, si c'est quelque chose que tu veux faire dans ta vie comme carrière. Puis ouais, c'est ça, ça va être vraiment difficile. C'est vraiment pas facile mentalement, physiquement. Euh, Si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, ben il faut décider. C'est soit ça ou peut-être avoir des relations ou whatever. Peut-être tu peux faire les deux, mais ça va être vraiment difficile de gérer les deux. Mais de vraiment penser à ça puis de réfléchir. Puis c'est ça, de prendre les critiques. Ça va être difficile au début, mais de vraiment prendre des critiques. Important de prendre des critiques des personnes que tu fais confiance en, puis des personnes que tu veux être comme. T'sais, des lutteurs où est-ce que tu vas prendre leurs critiques, mais c'est parce qu'ils sont dans une place où est-ce que tu veux éventuellement aller. Parce que tout le monde a des critiques, puis ont des avis, puis c'est vraiment à toi de décider c'est quoi les critiques que tu veux prendre. Mais ça, c'est vraiment juste les plus importants, je dirais. Allez, encore 3 dernières questions, puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir, est-ce que toi, depuis que tu es justement lutteuse, est-ce que tu arrives quand même à prendre du temps à regarder parfois des shows de lutte? On parlait enfin, je te parlais tout à l'heure comme quoi qu'il allait y avoir Bret Hart, enfin, cette nuit, excuse-moi, ça c'est, je dis cette nuit, mais c'est pour nous, hein, mais vous en début de soirée et tout. Mais est-ce que par exemple des shows comme Raw, SmackDown, NXT, des pay-per-view, est-ce que AEW et autres, est-ce que tu arrives quand même à prendre le temps de regarder? Et est-ce que tu as encore cette même passion qu'à tes débuts, ou le fait de connaître un petit peu l'envers du décor, bah, ça te donne moins envie de regarder? Ben, je trouve, j'essaie le plus que je peux de regarder la lutte juste pour savoir qu'est-ce que les personnes y font, de m'inspirer de qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire ça, même si j'ai comme jamais le temps de rien faire et de rien écouter. J'essaie de faire mes études là-dedans. Euh, Puis, des fois, je dirais plus des pay-per-view que je regarde. Sinon, je vais regarder peut-être des matchs en ligne, plus récents ou non, dépendant. Mais entièrement comme un show, ça serait plus des pay-per-view. Des fois, de temps en temps avec mes amis. Mais même à ça, comme j'essaie de regarder parce que ça va être le fun, puis je vais avoir du plaisir, mais comme lutteuse, c'est pratiquement impossible de regarder un match puis de pas analyser qu'est-ce qui se passe, comment ils font ça, puis de voir, OK, je peux apprendre, peut-être je peux apprendre d'eux autres, je peux voir, peut-être euh, je peux ajouter qu'est-ce que j'ai vu ici, ou je peux réfléchir à qu'est-ce que j'ai vu dans une séance pour que ça m'améliore comme lutteuse. Donc, il y a toujours ce genre d'analyse qui se passe que c'est vraiment difficile de regarder juste comme une fan. C'est sûr que je peux regarder un match et faire comme wow, c'était vraiment bon, puis that was awesome. Mais même à ça, je vais toujours voir comme les petites affaires, puis je suis toujours là en train d'étudier, peu importe. Je voulais savoir, avec les nombreux voyages que tu as fait, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, que ce soit positif ou négatif, mais une anecdote qui ait pu t'arriver ou que tu as justement vu quelque chose? Est-ce que tu as une anecdote sur tes différents voyages que tu as pu faire? Ah, probablement. C'est juste que il y en a tellement de trucs que j'ai vus au niveau de ma vraie job puis la lutte en même temps que genre, je pense que mon cerveau a jusqu'à à déliter beaucoup d'expériences que j'ai vécues. Ça, c'est quelque chose, il va falloir que je réfléchisse pendant longtemps, mais c'est sûr que j'en ai vu des trucs que je peux même. C'est juste, c'est débile. Je sais pas, peut-être une glissade. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de glisser puis de te casser la figure ou autre avant de monter, je sais pas moi, dans un bus, j'en sais rien, je sais pas. Euh, ah, honnêtement, je suis quand même, comment je dis ça, clumsy dans ce sens-là, mais c'est sûr, dans ma vie en général, ouais. Mais je penserais peut-être, est-ce qu'il y avait quelque chose, peut-être pendant que je faisais un match où je veux pas, genre, dire ça S'il y a pas, pour. c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Non, non, mais C'est vraiment difficile de penser, honnêtement. C'est quelque ok. chose, pas réfléchir juste comme ça, ouais. Non, mais il y a pas de souci. Peut-être que justement, après, en réfléchissant, tu dis, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Donc, du coup, elle va me texter. Du coup, en fait, il y Oui, avait c'est ça. ça. J'ai oublié de le dire. Il n'y a pas de souci. Allez, vraiment, en fait, je te pose une question, mais en fait, tu vois, enfin, il y en a deux dedans. Donc, je suis désolé, mais je te jure qu'après, on a fini. Je voulais juste savoir, euh,
est-ce que tu as un endroit où tu as le plus aimé aller catcher et un endroit où tu as le moins aimé? Quand je parle de plus et de moins aimé, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être parce que bah, le public n'était absolument pas du tout là et ça, bah voilà, c'est malheureusement c'est comme ça. Et après, quand je parle de moins aimé également, ça peut être parce que bah, les conditions où tu as été justement, tu vois, enfin, n'étaient pas adaptées. Il n'y avait pas de vestiaire, vous devez vous changer dans des camions. Bref, est-ce qu'il y a des endroits où tu as le mieux aimé aller lutter et que tu souhaites y retourner, et il y a des endroits où tu ne veux plus y aller pour différentes raisons? Donc, je dirais même dans la lutte en général, il y a toujours des. Si c'est un spot show ou un show dans un fair que ça soit, ça va toujours, pas toujours, mais souvent on va pas avoir des vestiaires. Donc, c'est vraiment genre. Donc, ça, c'est quasiment normal dans une sens, des fois. Il y a une place, c'est sûr que je vais plus lutter du tout, parce qu'il n'était pas vraiment honnête avec ce qu'il faisait, mais il y avait une promotion à New York qui s'appelle The Dynasty, euh, qui m'ont envoyé un message pour me booker. Puis je me suis dit, oh, mon amie Christara, je l'aime bien, j'aime ça, faire un voyage avec elle. Puis elle est une très bonne lutteuse. Si tu veux d'autres filles, ben, elle peut venir avec moi. Donc, il était comme, OK, ouais, c'est good. Donc, on est allé. C'était quand même bien payé. Puis, il a payé le gaz, c'était bien payé pour nous-mêmes. Puis, on est allé. On est allé dire allô à tout le monde, à leur serrer la main. Puis là, on est allé serrer la main de quelqu'un, puis il tourne, puis c'est Velveteen Dream. Puis on est juste comme what the fuck, parce qu'ils nous ont rien dit par rapport à ça. Il était pas sur le poster. Même quand on est allé en arrière sur la carte, son nom était même pas là. Donc, il était vraiment discret avec. Puis c'était son premier match depuis que, genre, depuis des Bah, années. c'est la WWE, ouais. C'est ça. Puis on était comme, ben, what the fuck, si on aurait su, on n'aurait pas prendre ce booking-là parce qu'on n'est pas d'accord qu'est-ce qu'il avait fait. Peut-être il est innocent, ça se peut. Mais avec les preuves que j'ai vues puis tout ça, je veux pas être affiliée avec lui. Puis je suis pas d'accord avec ça. Mais euh, on veut être des professionnels, on va faire notre job puis notre match puis tout ça. Donc, bof, on va le faire. Mais on a quasiment, ça nous a pris 3 heures et demie de route pour aller là-bas, 4 heures, 4 heures et demie environ. Puis on a quasiment retourné, mais on est comme là, on est ici, on va être des professionnels, puis tout ça. On l'a fait, puis on est parti, puis ils ont quand même défendu leur choix, mais on était comme. Ils ont demandé pour pour un booking dans 2 mois, puis je suis comme non, je ne vais pas le faire. Donc, ça, juste à cause de ça, de principe, non, plus jamais, je vais retourner là-bas. Euh, puis honnêtement, comme il y a beaucoup de bookings que je fais qui sont quand même des bons bookings ici, sont des top compagnies dans où je suis. Donc, ces bookings-là, j'adore parce que c'est le talent, c'est vraiment un talent de qualité. Donc, j'aime ça, juste ce genre d'environnement-là, de leur voir lutter avant ou après mon match, puis d'apprendre d'eux autres, d'apprendre leur avis. Donc, comme C4, IWS, des places comme ça, j'adore être là. C'est vraiment quelque chose pour moi. Un passage à la NSPW, ça peut être quelque chose qui pourrait t'intéresser? Oui, donc j'ai déjà fait LSPW une fois Ok. déjà. Ils m'ont demandé pour d'autres dates, mais j'étais bouclée pour les dates. Ils m'ont pas donné des dates spécifiques. Peut-être qu'ils ont donné des dates spécifiques. Il va falloir que je regarde les messages, mais en tout cas, ça n'a pas marché parce que j'étais bookée ailleurs pendant ce temps-là qui ont donné. Donc, ouais, peut-être dans le futur, je vais faire plus de dates avec eux autres. Mais sinon, en ce moment, je fais Femme Fatale, en fait, qui arrive à la semaine prochaine, qui est affiliée avec NSPW. Ok. Je voulais juste revenir sur quelque chose que tu disais, et en tout cas, ne le prends pas mal parce que tu vois, ça te concerne pas, mais ce que je voulais dire par rapport au niveau de Victim Dream, moi, honnêtement, tu vois, comme je dis, je ne sais pas ce qu'il a fait, tu vois, personnellement, ça me regarde pas. Mais c'est vrai que ce que je remarque en général, mais attention, hein, je parle, tu vois, enfin, je mets tout le monde dedans, tu vois, on est tous comme ça.
pas les lutteurs, mais l'humain en général. C'est-à-dire que parfois, en fait, on juge trop vite la personne sans véritablement, tu vois, être sûr et tout. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Il faut encore une fois, tu vois, moi, comme je dis, tant que la personne, elle n'est pas coupable, il y a aussi la présomption d'innocence qui existe. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose par chez vous, mais en tout cas, je sais que ça existe. Voilà, je voulais juste dire ça. C'était pas méchant, mais voilà, au moins je préfère le dire parce que moi, c'est quelque chose que j'aime pas quand on accuse comme ça des gens, puis qu'au final, voilà. En tout cas, c'est pas méchant après toi, ne t'inquiète pas. Je comprends. Puis honnêtement, je suis absolument d'accord parce qu'il y en a des fois, puis peut-être c'est le cas avec lui, parce que Bien moi, sûr. je sais pas là. Ça se peut que même avec lui, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé Oui, parce qu'il y bien en a sûr. pas des preuves toujours. Puis des fois, le monde, bien sûr, sur le Ça Twitter, parle, ça parle, ça parle. il veut juste toujours prendre quelqu'un, puis le critiquer, puis embarquer là-dedans, même s'il n'y avait pas de preuves ou la personne est juste innocente. Donc, je suis d'accord avec ça, absolument. Des fois, pour certains cas, ben, toutes les situations, c'est sûr qu'il faut qu'on soit plus patient, puis de ne pas juger tout de suite parce Trop qu'on n'a vite pas... les gens, bien sûr. C'est ça. Non, je suis d'accord. Et du coup, bah, pour terminer, une question toute simple, justement, quels sont tes projets pour le futur? Et est-ce que tu t'es fixé peut-être un objectif, je ne sais pas, aller du côté de la TNA, aller catcher aux États-Unis, bref, est-ce que tu as des projets là pour le futur? Oui, donc c'est sûr, si c'est possible d'avoir un contrat, ça serait idéal, mais on verra dans le futur. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai en plan pour l'an prochain si tout passe bien? Comme j'avais mentionné, quand j'ai lutté contre Masha, je l'ai trouvée incroyable. Puis j'ai su qu'elle a une école, en fait, elle est un coach à une école à New York. Donc, comme j'ai commencé à faire du travail remote, je veux aller à New York pendant quelques mois pour me faire entraîner par elle pendant que je travaille de là-bas, puis de travailler pour, il y a un genre de workaway qu'on peut faire où est-ce qu'on travaille dans une place pour habiter là gratuitement. Donc, de faire les deux, de travailler à ma job actuelle, mais aussi de faire ça pour rester à New York pour me faire entraîner par elle. Déjà là, j'ai des bookings à Wrestling Open, donc j'espère d'avoir plus de bookings par là-bas comme je suis plus proche, puis d'avoir plus de bookings en général aux États. Idéalement, si je peux, cette année, je ne sais pas si ça serait possible, mais j'aimerais ça de faire des bookings pour Beyond Wrestling. Donc, Wrestling Open, c'est affilié avec Beyond, donc peut-être avec eux autres. Puis de GCW, si je peux. Je vais essayer. Je sais, c'est quand même énorme, mais je vais essayer. Puis aussi, comme j'ai adoré Irlande, je veux retourner. Donc, je vise à retourner en août, en octobre, en Irlande, mais aussi pour faire des promotions en Europe en général. J'ai fait des bons contacts dans des grandes promotions qui sont là-bas. Donc, j'aimerais ça peut-être travailler pour eux autres aussi. Donc, on va voir. Peut-être, on va voir, mais c'est ça que j'ai en tête pour l'année prochaine. En France, ça peut être Ah, une possibilité? j'aimerais ça, absolument. C'est sûr que quand je suis là, je vais contacter des gens en France. J'adorerais d'aller en France, c'est sûr. Ça serait ma première fois, juste de toute ma vie. Donc, ça serait cool. Mais en tout cas, il faut savoir, je le dis pour tout le monde, parce que je sais qu'en général, la seule image que a les étrangers de la France, c'est Paris. Il n'y a pas que Paris, hein, je vous le dis tout de suite, il y C'est a vrai. aussi d'autres belles villes. Donc, ça sera à vous de venir les découvrir. Mais c'est vrai que Paris, c'est l'endroit la plus visité au monde. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Je te remercie en tout cas pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, promo, réseaux sociaux. Bref, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Mais merci encore d'avoir m'accueilli. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi. Mon sel va mourir bientôt, donc je vais faire ça vite. Mais donc, tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est cat.creed. Je mettrai dans la Puis, description, t'inquiète. parfait, merci. Puis, Twitter aussi, c'est juste Katrina Creed tout court. Donc, merci encore pour l'entrevue. Ça fait plaisir, vraiment. Bah, tout l'honneur était pour moi. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis bah, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.